Bonjour mes belles étoiles, je suis trop contente de vous retrouver ce samedi matin pour un nouveau tutoriel, un tutoriel qui va vous faire du bien. Un tutoriel que je sais, un genre d'aquarelle plutôt que je sais que vous adorez. Un dessin pas trop compliqué, de l'ancrage, on va ancrer, c'est-à-dire qu'on va passer en noir les contours de façon assez libre, assez libérée, et par-dessus des touches d'aquarelle bien placées, avec des ombres, avec des lumières, pour donner naissance en fait, pour pouvoir symboliser une jolie scène. Alors moi je me suis dit en Bretagne, voilà, un petit portillon en Bretagne, avec une mouette, des herbes folles. On sentirait presque la brise. Ouais, j'aurais dû mettre un petit ventilo pour avoir la petite brise dans les cheveux. Vraiment, je suis trop contente. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, j'ai adoré le préparer pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire en dessous ce que vous en avez pensé, si vous aimez ce genre d'aquarelle, mais je crois que oui. Et surtout, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, c'est vraiment important. Si vous voulez avoir des notifications, alors c'est s'abonner avec la petite cloche qui tinte. Si vous voulez avoir des notifications lorsque les prochains tutoriels sortiront. Et puis il y en a plein d'autres. Ça fait combien de temps ? Ça fait 3 ans, je crois, que cette chaîne existe. Donc j'ai eu le temps d'en faire des tutos, donc n'hésitez pas à aller voir tout ce qui est déjà à votre disposition. C'est vraiment important. Et tout le matériel est écrit juste en dessous. Donc allez voir dans le descriptif pour voir tout le matériel que j'ai utilisé. D'accord ? Allez, j'arrête de papoter. Je suis vraiment trop bavarde. J'adore ça, être avec vous. Et on passe tout de suite à l'aquarelle. À tout de suite, et surtout, attention, je suis sérieuse, amusez-vous. Allez, à tout de suite mes belles étoiles. Nous nous retrouvons donc pour réaliser cette jolie petite aquarelle, comme vous aimez bien. Je travaille aujourd'hui sur du papier Thunder Waterford. Alors normalement c'est un grand bloc qui fait le double de la page, que je coupe en deux. Donc ma feuille fait 23 cm de haut sur 15,5 de large, parce que normalement c'est des blocs de 31 sur 23. Et en fait, comme je m'étais trompée, j'avais acheté un grain torchon, vous voyez, on voit le grain qui est très important quand même, et que moi j'aime moins, tout simplement. Je prends ma feuille sur l'envers où le grain est un petit peu plus léger. Donc on va faire quelque chose d'assez jeté. On va essayer de lâcher prise et de se faire plaisir, toujours et encore. J'utilise un crayon, moi en tout cas j'utilise un crayon de papier, donc ce sont les Tombow 8900 et c'est un HB, vous voyez que j'ai bien taillé, qui commence à être petit. Et donc on va se faire un petit portillon, parce que je trouve que c'est un dessin qui n'est pas trop compliqué. Ça va faire, enfin voilà, vous allez voir, il y aura un côté bord de mer, un petit côté Bretagne, que j'aime bien, et d'ailleurs on va rajouter certainement une petite mouette, enfin on va voir. On va se laisser porter comme d'habitude. Donc le motif principal, et je ne vais pas scotcher ma feuille parce que je ne vais pas utiliser énormément d'eau. L'idée est de faire un dessin, de venir l'ancrer et puis de passer la couleur après rapidement. Enfin on va voir, on va se laisser porter. Donc vous avez votre feuille. Moi, je pars toujours d'un axe central, comme ça je suis sûre de centrer, voilà, par définition, de centrer à peu près mon sujet. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment une habitude que j'ai prise, d'ailleurs avec vous, pour pouvoir faire quelque chose de centré dans ma page. Pas trop gros, parce que ça peut être sympa quand l'aquarelle ne remplit pas toute la feuille. Enfin, moi, j'aime bien faire ça. Et donc, on va avoir un petit portillon qu'on va faire de face, qu'on va pas trop s'embêter à faire. Mais dans l'idée, on va se faire un rectangle, dans l'idée, un petit rectangle, pas trop haut, voilà. Alors on va le faire assez simple. Alors, et là on voit, Virginie, t'es pas réveillée, t'es beaucoup plus large à droite qu'à gauche. Ça c'est Virginie, voilà. Donc en fait, je vais l'agrandir de ce côté-là. Ça, c'est Virginie quand elle n'est pas trop réveillée.
et qu'il lui faut un petit temps. Vous voyez, moi je suis comme un diesel, on va dire. J'ai besoin d'un petit temps pour me mettre en place. Et donc ce petit portillon, alors là, pour que ce soit plus simple pour vous, alors on va pas faire des formes hyper chiadées, voilà. Le but du jeu, c'est de faire comme dans un carnet de voyage, d'accord? Donc je vous fais juste poser le rectangle, comme ça, au moins vous avez votre forme de départ. Et on va lui donner, vous voyez, c'est des petits portillons qui sont un petit peu, voilà, qui ont cette forme-là. Donc vous venez chercher, vous voyez, l'arrondi au-dessus, d'accord? Tout simplement. Et là, vous venez gommer, hop, cette partie-là. Donc là, on a la base de notre petit portillon. Et ce petit portillon, il va être consolidé par un autre, par des on va dire, des espèces de planches, alors qui ne vont pas aller jusqu'au bout, parce qu'on peut faire déjà, si vous voulez, on peut faire de chaque côté. Laissez-vous aller dans le trait, d'accord? Cherchez pas à faire des traits hyper droits, je vais me rapprocher peut-être. Ne cherchez pas à faire des choses hyper... Alors après, ça dépend des personnalités. Je sais que j'en ai parmi mes étoiles, il faut que ce soit hyper carré, hyper précis, etc. Faites comme vous le sentez. Mais si, voilà, il y a un côté libérateur, moi je dis, à faire des dessins comme ça, surtout si vous aimez les carnets de voyage, à faire des dessins comme ça où on se laisse porter et on se dit, même si c'est un petit peu de guingois, et ben c'est pas grave, écoutez. Alors après, votre œil va s'exercer et à force de pratiquer, vous verrez plus rapidement s'il y a des choses à revoir, etc. Mais dans l'idée, c'est d'aller assez vite, de se faire plaisir, surtout et avant tout, et de s'amuser, quoi, tout simplement. Donc on va faire une planche assez, voilà, pas trop large, mais bien, ici. Donc on imagine que là, c'est deux petits poteaux, sur lesquels, qui sont fixés à un mur, d'ailleurs, ok, qui est un peu bizarre, d'ailleurs, le mur. Et donc, on en a une première là. Et là, vous voyez, on peut faire, on va le faire maintenant, comme ça, vous allez comprendre. Il y a le petit, vous savez, le petit truc qu'on pousse et qu'on ouvre et qu'on ferme pour ouvrir et fermer justement le petit portillon. Et on peut faire une forme un peu comme ça, un peu jolie. Et on a le petit truc, alors souvent, il y a un petit truc en bas, vous voyez, pour pousser et ouvrir. Et de l'autre côté, on a la charnière. On imagine que le portail, il s'ouvre comme ceci, et donc pareil, on fait une charnière, donc on fait pareil, un petit rectangle, tout simple, et puis si vous voulez lui donner des formes un peu rigolotes, voilà, vous pouvez, avec un petit clou, voilà, c'est l'idée de donner quelque chose d'un petit peu rigolo, et comme, voilà, et on fera un joli arrondi, on va faire simple, je vous le dis. Et il y en a une autre, pour que ça tienne, ici. Alors, on laisse de la place en bas, vous voyez, je l'ai fait trop basse. Le but du jeu, c'est qu'on voit un peu le dessous aussi du portillon. Donc, qu'on voit un peu, parce que là, il y aura d'autres planches. Donc, on va se mettre là, à peu près. Et on va faire une planche d'à peu près la même largeur. Vous voyez? Donc là, une planche, tout simplement. On va faire, normalement, on voit un petit peu. Vous voyez, on voit un petit peu le côté. On est simulé, on est un petit peu d'équerre, mais moi j'ai pas envie de vous prendre la tête. J'ai vraiment pas envie. On pourra peut-être voir un petit peu ce profil-là et de l'autre côté, hop, on le verra pas. Et là pareil, petite charnière, petit rectangle. Vous voyez, mon trait de crayon, il est très lâché, d'accord? Petit rond au bout, hop, petit ressort, tac, tac. Histoire de faire un truc un petit peu, voilà, un petit peu travaillé. Et là, il n'y a rien parce que c'est la porte qui s'ouvre tout simplement. Et entre les deux, on va faire, hop, comme ceci, une autre petite planche. Voilà. Vous voyez, le signe de Zorro, pour ceux qui connaissent. Un petit clou là, et on voit légèrement
le dessus, très légèrement. Je vous le fais mieux, quand même. Et voilà. On a le haut. Bon, je vais y arriver. Hein. Tout va bien, Virginie. On a le haut de notre planche. Je vous dis, hein. On se prend pas la tête, on est entre nous. D'accord? On est vraiment entre nous là. Et on voit un tout petit peu le dessus de cette fameuse planche. Vous voyez? Comme on est légèrement tourné, on le voit un tout petit peu. Et donc ici, c'est pour ça que je vous ai fait faire ça. D'accord? On va essayer de diviser cet espace-là. Essayez, hein, on n'est pas obligé de faire un truc parfait, encore une fois. Mais on va essayer de le diviser en parties égales. Donc le plus simple, c'est de faire une petite planche. Vous allez comprendre. Au milieu. Donc on suit notre trait et on descend. Tac, tac, tac. Et tac, tac, tac. Donc ça, c'est une première. Et on les fait un peu plus hautes que celles de côté. Vous voyez, on est un peu au-dessus. Là, j'avais ma ligne du bas. Là, mes deux poteaux sont un peu en dessous, alors que là, ça sera un peu au-dessus. D'accord? Donc ça, on va dire que c'est ma planche, la barre du portillon du milieu. Donc on comprend qu'elles sont fixées aux barres horizontales, oui, vu que c'est une barre. Oh là là. Virginie, elle est fatiguée. Elle est peut-être un peu épaisse. Je la réduis un petit peu. Pour que ça soit joli et élégant. Vous voyez, que ça ne fasse pas mastoc. Essayez de faire des planches qui sont... voilà, comme ça. C'est pas mal. Hop. Et hop. Et du coup, on va essayer d'en mettre à équidistance à peu près. Alors, vous faites des petits... et en plus, on voit légèrement le côté. Très légèrement. On verra ça avec les feutres fins. Hop là. Et donc, on va essayer d'en faire, je sais pas, 3. Une qui est collée. Alors, à peu près de la même taille. Ici. Et donc, à la forme, hein, du petit portillon. Tac. 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 Procédez par ordre. Comme ça, vous êtes sûr de faire les choses correctement. Donc, de la même manière, je fais... Alors là, il y a un petit... Vu qu'on est... voilà, ça rentre un tout petit peu. Voilà. Tac. Et tac. Et dans l'espace restant, on va essayer d'en faire 2. Donc, ouais, 2, je pense que c'est bien. Donc, si on veut à peu près la même distance, vous cherchez. Hop. Et hop. Donc là, je me décale un petit peu. Et comme ça, j'aurai mes petites planches et mon petit portillon. Tout mignon. Un peu large, celle-ci. Voilà, vous cherchez. Sans tout faire pour l'instant. Voilà. Et le haut va bien suivre votre arrondi. C'est joli. Voyez? Pour l'instant, vous faites le haut. Là, vu que vous avez à peu près la distance, vous recopiez de l'autre côté. Ça vous fait... Alors, même si c'est pas parfait, hein, on se libère. Tout va bien. Personne ne va venir vous taper sur les doigts en vous disant « Ah, mais... truc !» Non, mais ça va pas, tu te rends pas compte, c'est pas bien espacé. Non, personne. On s'en fiche. Vous n'êtes pas là pour rendre des comptes. Vous êtes là pour vous faire du bien. D'accord? Donc, et c'est ce qu'on fait. Hop. Et hop. Vous voyez? Donc là, on a le haut de mon petit portillon. J'ai gommé les espaces, comme ça, vous voyez bien les planches. Il va être tout mignon. Et donc, après, on vient faire... tout dans le prolongement, surtout essayez juste ça, tac à tac, tac à tac, 1,
Et donc là, on fait un tout petit peu le côté qu'on voit à peine. D'accord? Petit portillon qui se met en place. Tac, 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 tac. Je descends. Je descends. Alors, j'ai pas fait de perspective, j'ai pas fait tout ça pour que ça reste assez simple quand même. On n'a pas besoin de... Alors là, je le remonte un petit peu, vu que on essaye de tout faire à la même taille. C'est quand même mieux. Comme celui du milieu, je l'ai fait là. Voilà, je le fais, hop, et hop. D'accord? Soyez vigilante là-dessus. C'est les petites choses où il faut être cohérent. Voilà. 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 D'accord? Donc voilà un côté. Et maintenant, je fais l'autre. Celui-là, je l'ai épaissi un chouille. Mais ça, c'est mon côté à moi, vous voyez, où je vous dis, on lâche prise, mais bon. Je vais pas me cacher, enfin, je vais pas vous mentir plutôt. Je suis quelqu'un quand même d'assez contrôlante, qui a du mal à lâcher prise, et l'aquarelle, pour ça, m'aide vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. La vie nous impose parfois des épreuves où c'est délicat, difficile de lâcher prise. Donc, avoir votre petit moment à vous, comme ça, où vous pouvez vraiment vous dire, eh ben là, on se fait plaisir, c'est hyper important selon moi. Et voilà, j'ai tous mes petits barreaux. Et là, mon petit portillon, il est fait. Tout mignon. Vous voyez, ça fait vraiment bord de plage. Vous voyez, les petits portillons au bord des jardins, au bord de plage. Moi, j'aime bien. Donc, on va pas trop faire de choses autour, sinon qu'il est bien raccroché à quelque chose. Donc, on va faire un petit mur. Un petit mur. Alors, on essaye, hop, d'être à peu près droit. Voilà. Et le mur, il est blanc. C'est un mur en pierre, un petit peu blanc. On pourra faire des petits effets dessus. Voilà, ici. Et de l'autre côté, comme on est un petit peu... Alors, on va essayer d'être... Voilà, à peu près droit. Il arrive quasiment au niveau de notre portail. D'accord? Et là, il est un petit peu abîmé. Parce que c'est sympa quand on fait les choses un peu abîmées. Et surtout, on le voit un petit peu. Vous voyez? On le voit un petit peu de côté. Et vous pouvez vous amuser à faire des... Vous voyez, la pierre est un peu partie. Et là aussi, on raconte, toujours on raconte une histoire avec l'aquarelle. Bon, le dessin en général, c'est exactement ce que je fais dans le livre que je vous prépare. Ce sera surtout de belles illustrations, beaucoup d'apprentissage, j'espère, en tout cas pour vous. Mais surtout à travers de très très belles illustrations qui, j'espère, vous plairont. On verra ça. C'est pas pour tout de suite. Au rythme où j'y vais, vous avez le temps de... Voilà. Vous avez le temps d'attendre. Et de... Voilà. Et puis moi, je vous en montrerai un petit peu au fur et à mesure. Mais voilà, c'est pas pour tout de suite. J'aurais voulu que ce soit pour Noël, mais je ne pense pas. Et c'est pas grave. Je lâche prise. C'est exactement ça. Et donc, devant ce petit portillon qui est tout mignon, devant et derrière, j'ai envie de vous faire des petites fleurs. Vous voyez, c'est un peu, c'est un peu la campagne, c'est un peu tout ça. Donc, on va se faire des grandes et des grandes fleurs. Et en fait, ces fleurs, alors moi qui suis nulle en botanique, peut-être certaines les reconnaîtront, mais voilà, ça fait comme des plateaux un peu comme ça. Alors c'est derrière, donc on voit pas la tige. Mais ça ressemble un peu, vous savez, comme ces fleurs là, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui sont dans les prés. Et voilà, ça fait des choses un peu comme ça. Et hop, tout ça, ce sera blanc. Donc vous en montez quelques-unes, parce que c'est rigolo. Ça va faire quelque chose, vous voyez, un peu comme ça. Ça va faire des choses un peu irrégulières. Hop. Vous prenez pas trop la tête pour les faire, vraiment. Là, le but du jeu, c'est vraiment ça. On se laisse porter. On va peut-être venir les faire d'ailleurs au drawing, je sais pas.
hop, une qui vient un peu comme ça. Alors ça, c'est celles qui sont derrière le portillon, d'accord? Et puis parfois, il y a juste un petit bourgeon qui monte. Vous voyez, juste une petite masse. Voilà. Et ça monte assez haut. Hein. Hop. Alors de ce côté-là, on va faire ça. Je vais même en refaire une un peu ici. Donc ça, ce sera blanc. Donc ça va bien ressortir sur notre fond ciel. D'accord? Et on en a aussi devant. En fait, il y en a pas mal. Parce que ici, si vous voulez, on peut se dire qu'on a une petite marche. Alors là, je fais la tranche de la marche. D'accord? Et après, on a le sol. Imaginez. Ok? Voilà, on a le sol. Mais comme il y a plein de gens qui sont passés par là, ben la marche, elle est un peu... On raconte l'histoire toujours, elle est un petit peu abîmée. D'accord? C'est comme si il y avait eu des petits bouts de la tranche de la marche, j'y arrivais, hein, qui avaient été un petit peu abîmés, enlevés, etc., etc. Et devant ça, je vais tailler un peu mon crayon, ben, il y a la végétation. Parce que voilà, ces fleurs se développent bien. Et donc, autant là, on les voit de profil, autant devant ici, on va les voir un peu plus vers nous. Parce qu'il y a le portillon qui les contrarie un peu, dans le sens où elles ne peuvent pas se mettre bien. Donc là, on va juste faire des ronds, comme ceci. Vous voyez, des petits ronds comme ceci, pour les placer. Et elles viennent, hop, une par ici. D'accord? Je vous dis, hein, aujourd'hui, on se fait plaisir. Bon, j'essaye toujours, hein, mais c'est vrai que des fois, c'est un peu plus dur que d'autres fois. Je me rends pas compte, hein. À chaque fois, je me dis, mais si, c'est bon, c'est simple. Elle devrait pouvoir s'en sortir et apprendre et s'amuser. Et je vous le souhaite à chaque fois, vraiment. Des plus grandes, des plus petites. Vous voyez, des petites choses un peu comme ça. Une autre, ah non, là, ça va faire trop coller. Et peut-être, vous voyez, alors, les tiges, on ne les voit pas trop parce que ici, je vous avoue, vous voyez, je gomme un peu mon portillon. Il va y avoir pas mal d'herbes. Voilà. En fait, ici, on ne voit pas trop. Alors là, je vous fais la forme globale, hein, d'accord? Alors, de temps en temps, tac, tac, j'essaye de retrouver mon portillon. Ça pourrait être sympa qu'on voit un peu le portillon, mais globalement, vous voyez, c'est de la végétation qu'on va pouvoir faire en masse. Ce que j'appelle en masse. Voilà, et je ne vais pas aller plus loin, d'accord? Ce qui fait que toute cette partie-là, du bas, elle disparaît. Il y a la végétation qui est devant, d'accord? C'est une manière de faire les choses. Et même ça descend plus bas, parce qu'en fait, on voit à peine le bas de notre... vous voyez, ça ne s'arrête pas là. On est un peu devant, donc ça peut aller, hop, un peu plus bas, comme ça. Et puis avoir ici un peu de végétation. Ça monte un petit peu, hop, par ici. On pourra avoir 2-3 herbes. Vous voyez, 2-3 petites choses. Ça redescend un petit peu. Voilà. Et ici, on pourra avoir d'autres petites choses qu'on viendra faire au feutre. Vous savez, comme des épis. Voilà, un truc vraiment simple. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça monte un peu. Et ça retombe. Des petits épis. Voilà. Encore une fois, je ne sais pas ce que c'est comme fleur. Mais c'est histoire de donner un petit peu de diversité et de jolies choses à notre dessin. Et là, on peut avoir encore une fois d'autres fleurs comme celle-ci. Donc on fait juste les ronds. Et puis il y aura des... Comment dire? Là, celle-ci, on voit un peu le dessous. Voilà. Il y aura des herbes.
Voilà, on va s'amuser. Voyez. Et pour terminer cette scène, parce qu'en haut, il n'y a pas grand-chose en fait, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Comme moi, je me donne l'histoire qu'on est, comment dire, un peu au bord de la mer, eh bien, on pourrait se faire un, comment ça s'appelle, un espèce de, je sais plus, enfin une espèce de grosse mouette là. Voilà. Hop, ça fait après comme un rectangle. J'essaye de vous faire les formes auxquelles on rajoute un triangle et après les plumes. Voilà, ça me fait un peu ça. Après, il y a les pattes. Vous voyez, on a bien là, vous voyez, j'ai fait un petit rond parce que comme ça, on a bien l'articulation. Et après, les pattes qu'on voit pas, qui sont sur le muret, et une autre articulation et la patte qu'on voit pas qui est sur le muret. Mais j'ai peur qu'elle soit petite, mes pattes. J'ai un peu peur. Là, je rentre un peu et je viens monter mon cou. Là, petit triangle, d'accord, et la tête rond. D'accord. Et ça ressemble, je sais pas à quoi, mais on y arrive. D'accord. Et en fait, alors c'est pas un toucan. Mon Dieu, c'est horrible. Ah, il y a des jours comme ça, on n'y arrive pas, et c'est pas grave. J'ai besoin d'aller chercher le détail. Hop. Et ça fait un bec un peu comme ça qui redescend, mais à peine. Voilà. C'est marrant. Hop. Drôle de tête, hein, drôle de tête, ma petite mouette. Hop. Hop. Voilà. Vous voyez. Le bec, il est pas... Il est... comment dire, au bout, il descend un petit peu. Vous voyez. Il est un petit peu crochu. Pas beaucoup, mais un tout petit peu. Pour bien attraper le poisson. Hop là. Et on n'est pas obligé de faire le truc du milieu. Parce que là, on est un peu petit. Et ça fait comme une arcade. Et l'œil est dedans. Sans lui donner trop l'air méchant non plus. Voilà. À peu près. Voilà. Moi, j'ai vraiment... Il faut pouvoir lâcher prise et se dire, allez, je fais avec les moyens que j'ai aujourd'hui. Voilà. C'est exactement ça. Il y a des jours, faut vraiment vous dire aussi qu'il y a des jours où on arrive à dessiner et d'autres jours, on ne sait pas pourquoi, on n'y arrive pas. Et c'est comme ça. Et c'est pas grave. On s'en remet. Voilà. Je descends un petit peu. Et là, on a nos plumes. D'accord ? Et en fait, ici, vous voyez, c'est pas tout à fait rond. Ça rentre, ça fait un peu comme une platitude. Moi, j'ai tendance à aller chercher mes volumes, à faire exprès. Vous voyez, elle est comment dire ? Elle est exagérée. Voilà, c'est ce que je dis à mes étoiles à chaque fois. J'exagère. Ça, c'est mon côté illustratrice. Vous voyez, je viens chercher... Bon, là, il y a une plume. Mais après, on n'est pas là non plus pour faire le truc hyper carré. Encore une fois, il faut surtout la symboliser. D'accord ? Et ici, donc elle a tout le devant qui est, hop là, qui est blanc. Et l'arrière, parce qu'on la voit pas trop, semelle. Franchement, elle est par là. Voilà. Et tout l'arrière qui est noir. Tout ça, ce sera noir. D'accord ? Là, je lui ai fait... elle a plus qu'une pomme d'Adam. On peut lui faire... Allez, hop. Une petite plume qui ressort, peut-être. Peut être rigolo. Voilà. Et voilà.
Et je lui donne un peu quand même des patounes. Hein. Parce que là, j'avais fait que le squelette. Voilà. Et voilà. Elle est rigolote. Et voilà, on a une petite scène hein, de, comment dire, de bord de mer, de Bretagne. On va faire du bleu derrière, peut-être 2-3 nuages. Et puis peut-être qu'on viendra faire justement des mouettes qui sont plus loin, qui sont envolées. Alors moi j'aime bien faire ça, vous voyez. Voilà, ça vous plaît? Donc moi, ce que je vais faire, je me demande si je passe d'abord la couleur et on vient faire le feutre ensuite, ou alors je passe d'abord le feutre, mais je ne veux pas m'enfermer et on viendra donner la couleur ensuite. Je pense qu'on va faire ça, d'accord? Donc, je prends ma gomme mie-de-pain et, alors attendez, j'ai un truc qui est venu, hop là, et voilà, 30 minutes hein, pour faire le dessin là, c'est bien. C'est surtout sur ma mouette. Voilà. Et on va prendre hop, le feutre indélébile. C'est hyper important. D'accord? Indélébile. On va prendre le feutre indélébile. Donc moi, ce sont mes... ils sont où? Je les ai utilisés avec les étoiles. Et voilà. Hop, très organisée comme je suis, n'est-ce pas? Surtout pas bordélique, hein. C'est un mythe hein, chez les artistes. Hein. Je les ai déjà sortis. Donc, ce sont mes artistes, mes Faber-Castell Pitt Artist Pen. Vous voyez, c'est celle-ci. Et dedans, j'ai 01, 03, 05 et 07. Et moi, le plus souvent, j'utilise 03 et 01. La grande majorité du temps, c'est ce que j'utilise. D'accord? Donc, le plus épais 03 qui est le S pour faire mes traits principaux. D'accord? Et après le XS, donc le 01 pour venir faire les petits détails. D'accord? Voilà. Allez, je ne sais pas si je vais parler tout le temps ou je passe ça. Mais en tout cas, ou peut-être que je vais accélérer la mise au feutre, mais en tout cas, ce que je vous demande, quand vous mettez au feutre, c'est pas juste de repasser au feutre. Réfléchissez ce que vous faites. C'est-à-dire que là où il y a les traits majeurs, les traits importants, on peut venir, hop, vous voyez, travailler notre trait pour qu'il soit un peu plus marqué, épais. Vous voyez le mur. Et vous voyez encore, je tremble. Alors je tremble, je fais exprès. Hein. Mais voilà, je ne fais pas un mur hyper droit. J'ai envie de lui donner une histoire. Vous voyez? Hop, voilà. Ça, j'adore faire ça. Et là, on voit le côté. Ok? Là, on voit un peu le côté. À peine. Mais ça, je viendrai le faire avec l'autre feutre. Et là, j'ai mes planches. Et pareil, mes planches, hop, elles vivent aussi. D'accord? Alors, je ne vous dis pas de faire des trucs tout tremblants, etc. Mais libérez votre geste pour que ce soit le plus fluide possible. Hop là. Là, l'autre côté du petit muret. Voilà. Et donc, ce qui va être important, c'est qu'on ait bien, hop, le haut à chaque fois de nos petites... c'est notre portillon, hein, la star, hein, du... Ouais, après, il a une bonne place, quoi. Donc, hop, je fais la... Comment dire? Le trait principal. Tac, à tac. Attends, je vais faire aussi celui-là. Qui est important. Voilà. Comme ça, je ne le perds pas. Hop. Alors, je fais attention parce qu'il y a mes petites herbes. Donc, je laisse la place un peu pour les petites herbes. Voilà. Tac. Je remonte gentiment. Je fais celui-ci aussi, qui est important. Voilà.
Essayez de pas vous perdre dans vos traits, parce que là, c'est vrai qu'on en fait pas mal. Donc, essayez de pas vous perdre. Hop. Voilà, j'essaye que ma main ne vous masque pas trop. Mais bon, on fait comme on peut. Voilà, d'accord. Alors ce qui va être... Ça me démange de prendre l'autre feutre hein, là. Parce que bon, j'ai besoin de voir assez rapidement moi ce que ça va donner. Je suis où? Je suis là. Voilà. Il faut que je sache quel trait je fais. Hop. Hop. Et hop. D'accord? Là, on le voit un petit peu, celui-ci. Et là, en bas, est-ce que mes fleurs, je sais pas trop comment je vais faire. Hop, je les vois pas toutes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon petit oiseau. Voilà. Voilà. Ma petite mouette. Voilà, vous voyez, j'y vais tranquille. Mais vraiment, hein. Voilà. Pas plus pour les ailes. D'accord? Je pourrais peut-être avoir un petit truc là. Je marque bien. Bon, on voit pas la palme, hein, c'est pas grave. Parce que comme notre petit mur, on est un peu en dessous, c'est possible hein, qu'on voit pas du tout la palme. Hein. D'accord? Et après, je vais prendre mon autre feutre, le plus fin donc, quitte à revenir après avec le feutre un peu plus épais. Et je vais faire attention à mes petites fleurs. Mes petites fleurs, je vais juste leur donner, vous voyez, je veux qu'elles restent délicates. Vous voyez, je veux que ça reste délicat. Alors là, je fais comme des petits ronds. Hop. Je vous rapproche davantage. Vite fait. Vous voyez, on ne se prend pas la tête, hein, comme je vous disais. Comme des petits ronds mis côte à côte. Là, j'ai celle-ci. Alors, attention. Pareil, je fais avec mon feutre fin le petit côté voilà, de mes planches. Hein, parce que bon, ça donne quand même une indication supplémentaire hein, sur la lecture du dessin. C'est important. D'accord? Ah bah tiens, j'en ai oublié là. Hop, je reprends l'autre. Virginie, elle a oublié cela. Voilà. Ça fait mieux quand même. Et donc je viens faire mes petits côtés, que je me perde pas. Voilà. Voilà. Ici. Hop. Hop. Voilà. Et on pourrait presque faire aussi, si vous voulez, par endroit, hein, des petits trucs de bois, mais très très léger. Parce que c'est déjà un peu... Voilà, il y a déjà des informations. Le portillon n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Hein. Donc ne vous perdez pas dans ces effets de bois. Je finis. Alors moi, je passe du coq à l'âne. Ça, c'est moi aussi. Là, celle-ci, hop, elle est un peu... Voilà. C'est trop mignon. Vous voyez? Moi, j'adore hein, ce genre de truc. Ça fait vacances. Ça fait beau temps. Ça fait la mer.
Voilà, on se projette assez bien, moi je trouve. Je sais pas vous, hein. Mais on se projette assez bien. C'est plutôt sympa. Voilà, je fais mes petites. Ma petite charnière. Hop, pareil. On peut lui donner, vous voyez, les petites formes sympathiques. Hein. Le but du jeu, c'est pas de donner trop d'informations, mais d'en donner suffisamment pour que ce soit joli, quoi. Hop. Voilà. C'est pour ça que je fais avec le feutre fin, ça. Là, il y a des petits trucs de pierre, on verra. Et mes fleurs du bas, alors elles sont un petit peu différentes. Je vais faire ça aussi. Vous voyez, c'est un peu j'allais dire de l'orfèvrerie, non. Mais c'est un peu du fer forgé plutôt. Voilà, on vient chercher ce genre de petits détails. Hop, hop. En bas, j'utilise ici le plus épais, là où c'est cassé. Vous voyez, la végétation, je vais voir après. Et là, pour mes fleurs, hop, je les ai. Voilà, comme ceci. Comme si elles étaient plus face à nous que de profil. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Et vous vous laissez totalement porter, faire. Voilà, là, il y en a une autre derrière. Puis il y a des... Pensez aux feuilles, hein, un petit peu aussi. Oh, moi j'aime bien. Voilà. Comme ceci. Ça fait une petite progression comme ça. Et après, j'en mets une aussi un petit peu par là. Alors c'est un peu plus fourni au milieu. Et après, plus on s'éloigne, moins il y en a. Mais c'est un peu plus fourni au milieu. Voilà. Je reprends mon feutre un peu plus épais pour faire 2-3 effets de buis. Alors c'est pas du buisson, c'est de la végétation. Vous voyez ce que je veux dire? Là on viendra mettre un espèce de flou artistique, de vert. Voilà, ça descend un peu plus bas. Voilà. Vous voyez, vous laissez porter, hein, vous cherchez pas. Ici, on a le bas, peut-être avec un ou deux cailloux. Et hop, la végétation qui reprend un peu le dessus par ici. Voilà. Et là. Voilà. Je sais pas trop, hein. Vous voyez, vous vous amusez, hein. Vraiment, vous vous amusez. Je pense que ça va vous plaire, ça.
Moi, j'essaye toujours en tout cas. Hein. Alors là, les petites choses qui retombent. On ait cette idée. Vous voyez, de choses qui retombent un peu. Puis il y en a qui sont un peu plus en l'air. Ça peut partir d'un peu plus bas hein, aussi. Vous voyez, hein, je cherche pas à faire parfait. Vraiment pas. D'accord? Et voilà. Et puis on pourrait avoir même une petite fissure comme ça dans le mur. Et puis là, hop. Pourquoi pas en remettre un petit peu par ici, hein. Voilà, histoire de varier. Vous voyez, ça fait fleur un peu printanière. Je vais quand même faire ici un petit peu. Voilà, les effets de bois, pas trop. Voilà, j'ai bien montré. Voilà, pas plus. Et voilà, là j'ai mon dessin. Et il n'y a plus qu'à mettre la couleur. Voilà. Donc on attend que ce soit bien sec au niveau de l'ancrage. On peut avoir des petits effets ici comme ça. Hop. Il va y avoir d'autres trucs hein, qui sortent. Hop là. Voilà, c'est que ce soit libre. D'accord? On attend bien que l'ancrage hein, soit sec, hein, tout ce qu'on a fait. On peut en avoir. N'oubliez pas d'en avoir entre les. Ça fait plus joli. Entre les. Comment ça s'appelle? Mince. Les planches de notre portillon, d'accord? Voilà. Ok, ça fait plus... Voilà. Voilà. Quelque chose d'assez, voyez, fluide. Voilà, j'attends 2 minutes que ça sèche bien. Je viens gommer gentiment avec ma gomme de pain et je vous retrouve tout de suite pour le jeter d'aquarelle dessus. Tac, tac, tac. D'accord? Rapidement aussi pour que vous soyez vraiment dans la libération. Vraiment, c'est ça l'idée. Ok? Allez, à tout de suite. Nous voici donc pour la suite. J'ai gommé autant que j'ai pu, hein, vu que moi j'utilise un crayon qui est quand même un peu plus gras pour que vous voyez bien à l'écran. Mais voilà, j'ai bien gommé tout mon crayon. Et maintenant, donc, on va commencer à travailler notre couleur. Alors, moi je vais commencer, par le ciel. On va faire un ciel assez, comment dire, assez bleu pour que je vais y arriver, la mouette et nos fleurs blanches ressortent bien. D'accord? Donc je vais mouiller un peu autour. Alors après, hein, on va pas se casser trop, comment dire, on va pas se mettre la rate au courbouillon. Une vieille expression que j'aime bien. Voilà, pour vous dire que s'il y a du bleu sur le blanc, eh bien nous utiliserons du blanc ensuite. D'accord? Il n'y a aucun problème pour moi pour rajouter du blanc. J'ai aucun problème non plus à utiliser des crayons de couleur ensuite si j'ai envie, en fait. Voyez? Dans l'idée, je suis là absolument pour me faire plaisir avant
tout pour me faire plaisir. Donc, je me libère, on va dire, des conventions. Je mets des petits points de... Je mets des petits guillemets, des conventions qui dit que le blanc, c'est seulement le blanc du papier, que l'aquarelle, c'est uniquement de l'aquarelle et pas autre chose. Enfin voilà. Après, vous le faites comme vous le sentez. C'est vraiment important, selon moi, mais vraiment, d'accord ? Si vous avez envie de mettre du blanc, vous mettez du blanc. Si vous voulez pas mettre du blanc, après, je veux dire avec de l'aquarelle blanche liquide, comme j'utilise moi, qui est de l'Ecoline, eh bien, vous le faites pas. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit, je crois, hein, c'est ça. et c'est tout. Parce que voilà, je sais que j'ai parfois des petites remarques qui me disent que c'est de la triche d'utiliser des crayons de couleur après, que c'est de la triche d'utiliser du blanc, mais non, en fait, non, c'est pas de la triche. Je fais ce que je veux, c'est mon aquarelle. Voilà. C'est tout. Et voilà. Et je remonte, vous voyez, je remonte. Alors là, c'est du bleu cendre, d'accord ? C'est humide. Et on peut se faire, hein, si vous voulez, 2-3 nuages en laissant pour le coup du blanc. Voilà, parce que parfois aussi, je laisse du blanc et surtout, je laisse fuser. Le but du jeu, encore une fois, c'est de s'amuser, de voir comment les pigments se baladent, de voir, voilà, je trouve ça génial, moi, de voir un peu les pigments, comment ils évoluent. Alors, vous voyez, on peut sortir du mouillé et du coup avoir des choses plus, voilà, plus, comment dire, qui fusent pas, tout simplement, hein, dans l'humide, hein, dès que vous sortez du mouillé, et bien ça ne fuse plus, donc c'est le cas là, voilà, je me fais plaisir, allez hop, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas très grave, et même à la limite, si vous avez des, des mouchoirs près de vous, moi j'ai toujours ma petite boîte de mouchoirs, on peut venir prendre un peu notre mouchoir, et venir, hop, faire des effets de nuages. Et voilà, vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Je vais un peu plus là-bas, c'est tout. Et je reprends. Alors c'est du cendre bleu, hein, je vous rappelle, moi c'est du cendre bleu que j'utilise. Et voilà. D'accord ? Et je laisse comme ça parce que je trouve ça sympa. Ça c'est bien avec les carnets de voyage, c'est que vous pouvez vraiment avoir cette liberté de ne pas aller au bout du détail. Après, chacun fait comme il a envie aussi, hein, on est d'accord. Hein. Moi je donne des idées, je donne, comment dire, une façon de faire. Alors là je fais gaffe. Parce que Virginie, voilà, contrôlante au maximum, elle est venue remettre de l'eau. Et donc, du coup, ça va me faire quoi ? Des auréoles. Donc, hop, je fais juste ça. Ça crée un espèce de flou. Et c'est parfait. Voilà. Quoique là... Ah, ben, je suis têtue. Je suis d'un têtu. Et mon aquarelle. Voilà. J'aime bien jouer. Il n'y a rien à faire. J'aime bien. C'est terrible, hein, je suis comme ça. Mais j'aime jouer. Je suis restée une petite fille dans ma tête. Pour bien des choses, y compris et surtout pour tout ce qui est dessin et aquarelle. Voilà. J'ai rajouté un petit peu de cendre et voilà, mes nuages se voient un petit peu plus. Tout là c'est du blanc, donc j'aurais aimé que cette fleur soit bien encadrée. Voilà. Vous voyez, hein ? N'ayez pas peur de faire les choses et de vous amuser. Voilà, je vais laisser comme ça. Ça me plaît bien. Honnêtement, ça me plaît bien. Hop. Voilà.
Et je vais venir juste mettre un peu de bleu, pas trop fort, là, entre mes... Voilà, parce que plus on descend, plus ça va être clair. Parce que surtout que derrière, là, après, c'est de la végétation, c'est autre chose. Hein. Ce sera un peu vert, on verra. C'est juste histoire de. D'accord? Voilà pour... pour le ciel. D'accord? Après, hein, si vous voulez revenir plus près, hop, vous faites juste ça. Mais j'ai très peu d'eau sur mon pinceau, hein, parce que sinon l'eau va repousser les pigments et ça va se voir. D'accord? Juste ça. Comme là, vous voyez. C'est pour ça que j'utilise mes pinceaux synthétiques, là. Hein, d'accord? C'est pas du tout des pinceaux à forte rétention d'eau. Là, j'amoindris un peu. Voilà, j'amoindris. C'est pas français, ça. J'estompe un petit peu. Voilà, le bleu là. Un tout petit peu. Voilà. Ok? Ma barrière, elle va être bleue. Mais un joli bleu. Vraiment un joli bleu. J'enlève la sonnerie de mon téléphone. Je suis désolée, je l'ai oublié de le faire. J'ai complètement oublié. Voilà. Et donc, je prends un bleu. Vous voyez, j'ai mon petit nuancier. Donc là, on a utilisé le cendre bleu pour faire le ciel, hein, de chez Sennelier, le 344. Et je veux un bleu un petit peu plus intense, le bleu de phthalo. Le ciel et la barrière se confondent presque. Donc je vais prendre le bleu de phthalo et je viendrai mettre dedans du bleu outre-mer foncé pour faire mes ombres. D'accord? Donc, mon bleu de phthalo vert, d'ailleurs, hein, c'est bleu de phthalo vert. Vous voyez, c'est un bleu un peu qui tire sur le vert. Ok? Et à côté, je vais mettre, pour que vous le voyez, mon bleu outre-mer foncé. Il faut que j'en rachète. Il faut que je me rachète du papier et des aquarelles. Là, ça commence à se voir qu'il n'y en a plus. Voilà, c'est mes deux bleus. Ok? Je rince dans le pot destiné au rinçage des pinceaux et j'ai un autre pot où je laisse l'eau claire pour pas dénaturer ma couleur. D'accord? Donc je passe une première couche, pas trop foncée, vous voyez, ici, dans ma comment dire, je vais y arriver, dans ma barrière. Hop là. Et je descends, alors là je m'amuse, hein, hop, je descends. Hop là. D'accord? C'est une première couche et je viendrai mettre les ombres ensuite. Hop là. Vous allez me dire, mais Virginie, ta barrière, elle se détache pas tellement de ton ciel. Bah ouais. C'est comme ça. C'est pas grave. Ça, je peux aller sur ma ferronnerie, parce que de toute façon, elle sera plus foncée. Donc c'est pas très grave. Je vais dessus. Et hop, je joue un peu, vous voyez, déjà dans l'humide. Je rajoute, j'essaye de trouver déjà une petite matière. Un petit peu comme ça. Pour ça que je fais ma couleur, ma première couleur, pas trop foncée, pour pouvoir revenir après dedans. Dans l'idée, hein, d'accord? Ici. Voilà. Alors mettez de l'eau, hein. C'est pas de la... Comment dire? Allez chercher quand même une teinte. En aquarelle, on parle de thé pour comment dire? Pour... ah mince, batterie. Pour... ah ouais, non, ça va pas. Oh, je vais y arriver. Pour quantifier la quantité de pigments dans l'eau que vous mettez, on parle souvent de matière un peu thé quand c'est très dilué, café quand c'est un peu moins dilué. Ensuite, on passe
à lait. Donc là, c'est vraiment autant d'eau que de pigment. D'accord? Ensuite, on passe, hop là, on passe à crème. Donc là, ça commence à devenir presque un peu, enfin très peu d'eau pour beaucoup de pigments. D'accord? Et le dernier, c'est beurre, où là, c'est quasiment sec. C'est le pigment vraiment sorti du godet ou du tube qui... voilà. Et il y a très très peu d'eau. Et donc, très souvent, les débutants ont tendance à pas utiliser assez d'eau et à faire des des consistances un peu trop crème. Et c'est ce qu'on appelle un peu trop gouaché, parce que c'est ce qu'on fait souvent avec la gouache. D'accord? Donc c'est pas péjoratif quand je dis que votre aquarelle est un peu gouachée. Quand je le dis à mes apprenantes, c'est qu'elles utilisent tout simplement pas assez d'eau. Ok? Et c'est normal quand on est débutant, d'accord? Comme je le dis à chaque fois, on ne va pas demander à un coureur de fond, même un coureur tout simplement, hein, de faire tout de suite les Jeux Olympiques. Il va s'entraîner, 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 s'entraîner et encore s'entraîner pour arriver à son objectif. Vous comprenez? Donc c'est normal. Donc là, une première couche. Vous voyez, je ne me suis pas trop prise la tête, j'ai discuté avec vous. Voilà, c'est pas très grave. Ok? Donc là, je reprends du pigment. Ça a séché en plus par an. Oups, mince, je me suis trompée. Ou je suis distraite aujourd'hui. Que je suis distraite. Voilà, je reprends du pigment. Et à la limite, même ce qu'on peut faire, si vous êtes plus à l'aise, alors on n'oublie pas d'en mettre sur les côtés. Ce qu'on peut prendre, alors là, j'avais du numéro 6. 6 c'est mes querelles de chez Raphaël. C'est la gamme 8394. D'accord? Et je vous rappelle que tout ce que j'utilise dans la vidéo est mis en descriptif en dessous. D'accord? Je vous le rappelle. Gentiment. Donc, je ne voulais pas faire ça tout de suite. Oh si, je vais le faire tout de suite. Allez, on va mettre les ongles portés. Ça va vous montrer un petit peu. Donc je mélange, vous voyez un petit peu les deux là. Et je lâche mon pinceau. Voilà, je mélange un peu les deux et je viens chercher mes ombres. Hop là. Des vraies ombres. Vraies ombres. D'accord? Alors là, la lumière vient comme ça. Donc il y a ce muret qui projette une ombre sur la première barre. La première barre qui projette une ombre sur la suivante. Voilà, puis en plus là il y a les fleurs et tout ça. D'accord? Chaque ombre, elle n'est pas posée du tout au hasard. Mais alors, pas du tout. Et là, en fait, en dessous, on va avoir une ombre. Alors, il faut essayer d'être à la même hauteur, partout. D'accord? De cette barre-là, la transversale, sur les autres barres. D'accord? Et là, c'est ce qu'on appelle des ombres franches. D'accord? Ah, j'ai oublié de faire cette barre-là. Mais je suis un peu distraite, hein. Hop là. Voilà. Je la laisse comme ça. Et donc, je reprends mon foncé. On va avoir aussi l'ombre de cette barre. Imaginez une ligne imaginaire, là. D'accord? Et tout de suite, rien que de faire ça, vous voyez un peu comment dire, le relief que ça donne. C'est pas compliqué pourtant. Et pareil ici, de cette barre là. Hop là. Hop là.
On pourrait faire un peu plus bas, vu que c'est plus haut, le soleil est plus haut, on va le faire un peu plus bas. Ce sera plus comment dire, cohérent. Et on n'a pas peur de jouer sur le contraste. D'accord ? Voilà. Donc là, déjà, notre petite barrière, elle prend du volume, hein. Vraiment, hein. Je sais pas si vous en rendez compte. Et puis, on peut en faire aussi un petit peu là, mais moins. Parce que ça, c'est un petit peu moins en relief. Vous voyez ? Un petit peu moins. Et ce qu'on peut faire aussi, hein, si vous voulez, c'est reprendre un peu, gentiment, et venir en mettre un peu comme ça, pour recréer. Mais vous voyez, là, je suis dans une consistance un peu transparente. Voilà. J'adore faire ça avec vous. De toute façon, moi, j'adore ça. Vous apprendre, c'est génial. Hop là. Vous voyez, je redonne une petite matière. Un petit peu. Histoire de enrichir. Alors, je vais pas sur ce que mon bleu. Je fais attention, hein, de ce que je viens de poser, parce qu'en plus, là, il n'est pas sec. Et ça pourrait fuser en dessous et j'ai pas envie. Voilà. Juste un petit peu comme ça, vous voyez, vous ne prenez pas la tête, hein. Voilà. C'est là que c'est intéressant en fait, hein. Là, on aurait pu faire plus foncé aussi, parce que on est sous les fleurs. Voilà. D'accord ? Un petit peu ici aussi. Voilà, juste un peu. Et puis ici aussi. Pardon. Comme dans la... Je reprends un petit peu de bleu outre-mer foncé. Parce que là aussi, je ne l'ai pas fait, mais là aussi, hop, c'est foncé, hein. On revient s'il faut. Voilà. D'accord ? C'est chouette. Et normalement, tiens, allez, on se... Comment dire ? On se libère totalement. Je cherche mon blanc. Ah, il est là-bas. Donc, j'ai été chercher mon blanc, l'Ecoline. Alors, je le fais maintenant. Je rince bien mon pinceau. Et on peut même venir, si vous voulez, prendre un petit peu de blanc. Alors, pointu, hein. Enfin, je veux dire fin. Et venir en mettre... Voilà. Ça, on aurait pu le faire à la fin, mais moi, Voilà, même ça, vous voyez, je me dis, pourquoi j'attends la fin ? Si j'ai envie de le faire maintenant, je le fais maintenant. Vous voyez ? On vient redonner de la lumière. Par endroit. Pourquoi pas ? Juste comme ça. Voilà. Personne ne vous l'interdit. En tout cas, pas moi. Ça, c'est sûr et certain. Bon, on laisse tranquille notre petit portillon pour l'instant. D'accord ? Et on va venir faire le mur autour. Alors, le mur, il est clair. Vous voyez, normalement, il est blanc. Mais nous, on ne va pas le faire blanc-blanc. D'accord ? Je tourne ma palette. On va le faire... Alors, soit vous avez du gris chaud, qui est une couleur qui est très bien pour faire la pierre. Soit vous mettez du gris chaud, soit vous faites un... Si vous avez du gris chaud, vous en mettez. Soit vous faites un petit mélange. Alors, moi, c'est de l'ocre d'or. Ou de l'ocre, parce que de l'ocre, j'en ai plus. J'en ai très très peu. Voilà, d'ocre. Voilà. Et vous mettez une pointe, mais vraiment une pointe de... Comment ça s'appelle ? De gris de peine dedans. Voilà. Et donc, ça vous fait un gris coloré, très... Voilà, un espèce de gris chaud, voilà. Un gris un peu jaune. Vous voyez ce que je veux dire ? Un peu beige. Vous voyez, hein, c'est ça. Et c'est très bien pour faire certains effets de pierre. Et là, en fait, j'essuie un peu, vous voyez, j'essuie un peu mon pinceau.
parce que je veux pas qu'il soit trop humide. Et je vais venir juste comme ça, et je vais jouer avec le grain de mon papier pour que la couleur ne vienne pas partout. Voilà. Vous voyez comment ça fait? Bon, j'adore. Et pour ça, il faut vraiment tenir le pinceau comme ça, hein, très loin, pour venir juste caresser un petit peu le papier. Et après, vous revenez avec un petit peu plus d'eau, si vous le souhaitez. Et voilà, ça donne une matière. C'est ça qu'on cherche, hein? Voilà, ça donne une matière qui peut être intéressante. Voilà. Hop, j'en refais un petit peu. Voilà. Et je vais venir, hop, voilà, gentiment chercher un petit peu de nuance. Vous voyez, comme il y a des petits trous. Voilà. Mon mur n'est pas partout pareil. Donc voilà, ça me permet, vous voyez, tout de suite hein, de trouver quelque chose qui apporte une illusion. C'est vraiment ça l'idée, hein, l'illusion de. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, vous voyez. On arrive, le printemps est là, l'été n'est plus très très loin, ça va vite passer, ça j'en suis sûre. Et donc moi j'ai envie de faire ce genre de petites aquarelles là, qui me projettent vers la lumière du soleil. Quoique nous on va en avoir là dans les Landes ce week-end, il nous prévoit 28 degrés, je pense qu'on va être servi. On va passer d'une extrême à l'autre encore. Voilà. Et j'ai laissé un peu blanc au-dessus. Et là, pareil, hop, gentiment. Alors, si c'est trop fort, hein, vous avez vu, hein, on prend le mouchoir. Hein. Voilà. Et on vient donner comme ça quelques nuances, pas plus. Et là, on a un effet assez clair, mais sympathique. Moi, je trouve, en tout cas. D'accord ? Maintenant, on va aller faire nos herbes. En bas, nos petites herbes. Donc, on va prendre des couleurs comme, alors j'essuie un peu ma palette, voilà. On va prendre, il faut venir, vous voyez, faire le pendant à ce bleu qui est quand même assez intense, ok? On va jouer avec différents verts. Donc, dans un premier temps, je vais prendre un vert que j'adore, qui est mon vert anglais clair, d'accord? Et donc, je vais venir juste tapoter comme ça. Voilà. Pour l'instant, je me donne... Je sors un peu du cadre, hein, voilà. Enfin, je veux dire du cadre qu'on s'est donné du petit buisson. Parce que là, c'est surtout pour donner, encore une fois, une matière... Et je tape comme ça. J'utilise en général toute la longueur, vous voyez, des poils de mon pinceau. C'est le meilleur moyen pour avoir de la matière. Et vous voyez, il y a des blancs par endroits. Ça s'est fait tout seul, je laisse faire. C'est ça l'expérience aussi, qui fait que, voilà, vous vous amusez, vous découvrez des choses. Ah tiens, j'ai oublié là, il faudra qu'on le fasse après. Voilà. Ok. En même temps, je vais prendre un peu plus d'ocre.
Alors attends, pardon. Reviens, Virginie. On rembobine. Et je me refais un petit peu de la couleur précédente. Vous voyez, mais avec mon pinceau numéro 2. Un peu plus petit. Voilà. Un petit peu trop de gris. Je reprends de l'ocre. Là, c'est un peu foncé, mais c'est pas grave. Je rince mon pinceau, je rajoute de l'eau. Vous voyez? Et du coup, je viens faire cette partie du mur ici, qui est derrière. Voilà. Qu'on n'a pas vu, qu'on ne voyait pas. Et je reprends un peu plus d'ocre. Un peu plus. Ici. Et je viens chercher la matière. Parce que là, je ne peux pas laisser blanc derrière. J'imagine que c'est un peu qu'il y a du vert, voilà, qu'il y a voilà, il y a de la végétation derrière. Donc je me fais une petite base un peu ocre qui remonte vers le ciel, d'accord. Et ici, hop, encore un tout petit peu de gris. Ouh, j'en ai mis beaucoup, vous voyez, dans la palette. C'est pas grave, hein. Je rince mon pinceau, je reprends de l'ocre. Voilà, et je viens juste chercher un peu plus ici la matière devant, tout simplement, d'accord. Et derrière, là, tout ça, là, ça va être dans l'ombre. Donc on peut, avec l'ocre, vous voyez, pas l'ocre, le gris de peine, voilà, venir chercher, voilà, comme s'il y avait la végétation derrière, mais du coup c'est caché, c'est un peu voilà, c'est un peu dans l'ombre entre ces deux murets, d'accord. Je reprends un peu de vert, mais cette fois-ci vert de vessie. Tout à l'heure c'était du vert anglais clair, d'accord. Et hop, gentiment, je vais chercher ma matière. Vous voyez? Il faut que le vert du dessous, alors là c'est le vert du dessous, le vert anglais, clair, il est sec. On est d'accord, hein? Mais il ne faut pas totalement le recouvrir. Il faut venir chercher quelques volumes. Tiens, j'ai pas été jusqu'en haut là. Parfois un peu plus clair, parfois un peu plus foncé, pour montrer que ce petit buisson là, tout simplement, bah, il est pas plat, quoi, hein. Voilà. Il n'est pas plat du tout. Oula, c'est un peu foncé là. Hop, voilà, vous voyez, petit coup de mouchoir dessus, et c'est réglé. Voilà. Là, je vais donner des petits coups de pinceau comme ça, toujours avec mon vert anglais clair, pour avoir une idée un petit peu d'herbe qui sort un peu. Qui sont devant, enfin voilà, vous voyez. Vous laissez, hop, un peu porter, encore et toujours. Faites-vous confiance. C'est qu'un jeu, enfin c'est un passe-temps, c'est ça je veux dire. Bon, moi c'est plus que ça, hein, pour moi, c'est une thérapie quasiment. Mais j'adore. Voilà, et monter un peu là. Vous voyez? Et là on commence à avoir joli effet en bas là. J'aime bien en tout cas. Très libre, très lâché. Voilà. Vous voyez? Mais c'est pas partout. C'est pas partout. Voilà.
D'accord? On peut même avoir par endroit, je prends du ocre d'or ou ocre jaune, hein, peu importe. Et avoir peut-être par ici, voilà, une autre couleur. Voilà. D'accord? C'est tout mignon. C'est tout mignon. Je reprends un peu de ça. Alors, un peu de ça. Virginie, t'es gentille. C'est mon mélange de ocre d'or, ocre jaune et comment ça s'appelle, gris de peigne. Et je viens faire un peu devant. Voilà, histoire d'avoir devant une couleur, une matière. Voilà. Quitte à ce que l'herbe fuse un peu dedans, vous voyez, mais que ça vienne, alors pas trop foncé, hein, peut-être plus ici derrière d'ailleurs. Voilà. Mais ça pose un peu le bas. Ça pose un petit peu notre bas. Alors on n'oublie pas, on reprend un petit peu de verre de vessie, pardon. Et on va venir travailler un petit peu le dessous de notre fleur, parce que là il y a du vert aussi. Hop, là on ne voit pas trop, mais par contre il faut faire les tiges très finement, et puis on peut faire hop, 2, 3. Voilà, vous voyez, faites-vous confiance. 2, 3 herbes, hein, des herbes folles qui montent, hein. D'accord? Et là par contre on les voit. Donc là vous pouvez venir les faire par-dessus votre verre, hop, finement, hein, vous voyez, même si je vais vite. Alors pourquoi je vais vite? Parce que ça me donne un coup de pinceau énergique. C'est exactement ce que je veux. Voilà. C'est un coup de pinceau un peu énergique, un peu, voilà, un peu libéré. Parce qu'on ne réfléchit pas trop. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, pareil, derrière, on va en avoir même qui ressortent. Hein. C'est rigolo. Voilà. Pensez qu'il y a des herbes derrière notre petit portail. Voilà, hein, peut-être hein, qu'ils sortent un peu là. Hop, voilà. D'accord? Et je vais prendre un tout petit peu. Alors, tiens, j'ai envie d'essayer ce verre. Alors, ce verre, il est rigolo. Il est rigolo. Au début, je ne l'aimais pas du tout. C'est le verre style de grain brun. Je vais vous le montrer, si je le trouve. C'est un verre un peu cacadois, pour moi. Voilà. Mais il est quand même très lumineux. Il est très joli, ce verre. Style de grain brun, 445. D'accord? C'est celui-là. Et je me dis que on peut venir en mettre. Il est là. Vous voyez. Peut-être qu'on peut venir en mettre. Hop, par ici. Sur mes fleurs. D'accord? Parce que. Et je reprends pareil le verre de vessie. Voilà. Il y a de l'herbe qui passe. Enfin, il y a comme des jours entre. D'accord? Et un petit peu de verre de gris de peigne au-dessus. C'est un espèce de flou vraiment, vraiment artistique là. D'accord? C'est l'idée. Vraiment, c'est l'idée. Et aux pierres, même, hein, ce que vous pouvez faire. Alors avant, hop, je prends ça et je viens faire. Alors c'est mon ocre.
ocre d'or. Voilà, je viens faire les petites choses qui tombent là pour qu'elles ressortent un tout petit peu. Mais vous voyez, je calcule pas plus. Je calcule pas plus. Comment dire, les carnets de voyage, et c'est toujours ancré. Hein. Moi, j'ai rarement vu des carnets de voyage où c'était pas un peu ancré. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et c'est jeté un peu comme ça sur la toile. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, ce que je vais faire, et ça, moi, j'adore, vous savez. Alors, prenez un mouchoir. Je ne veux pas salir le haut. Mais je vais faire des petites projections d'ocre. Ocre et vert. Voilà. Vous voyez? Alors, vous voyez pourquoi j'ai protégé le haut. Hein. Et après, hop, vous passez un peu comme ça, là, si on a trop. Mais voilà, ça donne des petites choses en plus. Et je vais faire pareil avec mon blanc. Mais avant, voilà, je fais ça avec mon blanc. C'est le gros pinceau. Et je déborde même un peu sur le bleu. Hein. C'est pas grave. Et c'est histoire que, voilà, ça ressorte un peu. Alors, il y a très peu d'eau hein, dans mon pinceau. Hein. Il est, comment dire, zut alors. Il est sec, quasiment. Et moi, j'aime bien. Vous amusez, hein. Toujours. C'est la seule chose. Voilà, là, il n'y en avait pas, mais j'en rajoute une. C'est la seule chose que je vous demande. Vous amusez. Le feutre disparaît un peu, mais c'est pas très grave. Hein. Regardez, c'est ce qu'on veut. Voilà. Et après, hop, j'en prends un peu plus hein, sur mon pinceau. Voilà. Une belle projection, là, j'adore. J'adore. Voilà. Ok. Et il reste plus que notre petit comment il s'appelle? On va l'appeler Bob. Bob la mouette. Ah, je vous assure. Alors, notre petit... ce qui va être sympa, c'est de trouver un joli orange. Donc moi, je prends du orange de Saturne. Et de bien faire ces pâtes en orange. Voilà, qu'elles ressortent bien. C'est une petite touche gaie. Vous voyez? Dans notre oiseau. Et surtout aussi au niveau du bec. Voilà, un petit peu, j'ai laissé un petit point blanc quand même, hein. D'accord? Et puis après, je vais juste mouiller un peu comme ceci, devant, d'accord? Et je vais venir prendre mon gris mélangé tout à l'heure, hein. Moi j'utilise toujours les mêmes couleurs, hein, à mon ocre jaune, et je viens chercher des ombres ici. Attention, parce que je mets le doigt dans le blanc, moi. Je viens chercher des petites ombres en dessous, ici, en laissant un peu de blanc, et un peu ici. Voilà. De toute façon, tout ça, c'est blanc. Voilà. Le but du jeu, c'est que ça reste assez blanc. Et derrière, eh bien, je vais prendre un peu de gris, toujours. Un peu de gris, un peu de bleu. Voilà. De qu'on a utilisé, hein.
Et je vais venir faire ces plumes. Voilà. D'accord ? Je passe un peu d'eau. Et hop. Et je joue avec mes pigments là. J'avoue que je me laisse totalement porter. J'ai remis du bleu, donc ça fait un petit pendant, vous voyez, avec le portail. Et je trouve que c'est plutôt sympa. Je trouve. Je me mets du blanc partout. Je reprends juste un petit peu d'ombre là pour en dessous. Voilà. Ici. Parce qu'il y a le bec qui fait une ombre sur le cou. Vous voyez ce que je veux dire? Et on pourrait même... Alors, je vais prendre du jaune. Alors, une petite touche de jaune sennelier, qui est un jaune un peu orangé. Et avoir un petit reflet, voilà, jaune ici en dessous. Voilà, le reflet de ses pattes. Et voilà, une petite aquarelle toute mignonne, toute printanière, qui nous fait du bien, qui nous réchauffe. Je viens juste avec du gris. Voilà, je viens avec du gris de peine. Hein. Hop. Et hop. Je viens accentuer un petit peu mes deux mouettes qui volent. Une petite, peut-être pourquoi pas en faire une ou deux de plus. Voilà. On est au bord de la mer. Voilà. Voilà mes belles étoiles. Vraiment pas plus compliqué que ça. J'aime bien ce côté où on voit le blanc autour. Voilà, ça fait petit tableau estival. Moi j'aime beaucoup. Peut-être, si vous avez du vert, terre verte brûlée. Donc c'est un joli vert, un peu plus foncé. Vous voyez, comme ceci. On peut peut-être se donner un peu des petites touches, voilà, en bas, un peu plus foncé. Vous voyez, ça vient un petit peu, comment dire, réveiller les clairs. Le foncé vient toujours réveiller un peu l'éclair et ça attire un peu notre regard par ici. Voilà. Ça attire un petit peu le regard vers le bas, ça pose un peu les choses. Voilà. Comme ça. Et c'est chouette. C'est très chouette. Je suis très contente. Voilà mes belles étoiles. J'espère que ça va vous plaire. Sincèrement, hein, j'espère que ça va vous plaire, que c'est un petit projet qui va vous permettre, si ce n'est de commencer... Ah bah tiens, j'ai pas fait ça. Ouh Virginie. Hop, bah tiens, je vais reprendre ce vert avec un peu de gris. Et je vais faire les... Non, ça va pas. Un peu plus foncé. J'ai pas fait les ferronneries qui sont un poil plus foncées. Voilà. Qui ressortent un petit peu. Voilà. Voilà. C'est mieux. Hein, ça ressort un petit peu. C'est beaucoup mieux. On est d'accord. J'espère qu'on est d'accord. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce petit projet vous plaira, qui vous amusera, ou vous lâcherez un peu, c'est le but du jeu, hein, vraiment que vous lâchiez, et vous fera peut-être voyager hein, dans un petit coin. Moi ça me fait penser à la Bretagne, voilà. J'imagine que pas loin derrière, là-bas, il y a du sable, vous voyez, on descend, il y a un peu de sable, et la mer derrière. C'est vraiment l'histoire que je me raconte, et puis voilà, j'irai bien moi dans ce petit coin-là, vraiment.
En tout cas, ça m'a fait, voilà, ça m'a fait voyager le temps d'une aquarelle. Là, sur cette aquarelle-là, alors attendez, parce que j'ai un truc qui s'est mis devant. On est presque à 2 heures encore, on va sûrement être à 2 heures moins le quart, donc voilà. 2 heures moins le quart, 1h45, passez ensemble encore avec un énorme plaisir. N'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire ce que vous en avez pensé, laissez-moi des petits commentaires. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains tutoriels. Alors j'ai un peu mis en stand-by les vlogs pour l'instant, parce que j'avoue que j'ai pas du tout le temps de les faire. Et que je préfère vous faire quand même des tutoriels parce que je pense que c'est ce que vous recherchez le plus. Mais voilà, il y a des choses en backstage qui se font, le livre notamment, une nouvelle papeterie où j'ai eu des déboires, je vous dis pas. J'ai eu des gros déboires et il a fallu que je refasse des choses, etc. Enfin voilà, on va dire, c'est le lot de tout entrepreneuse, ce qui me concerne, de lancer des choses qui ne marchent pas toujours. Enfin, c'est pas que ça marche pas, mais on fait des erreurs, tout simplement. Et comment dire, on s'adapte, on apprend. Alors attendez, parce que je vous parle là, c'est peut-être mieux si on se voit. C'est mieux si on se voit. Donc voilà, il m'est arrivé des petites choses, des tâches. J'ai refait un nouveau modèle de vlog. Et puis en fin de compte, les couleurs n'étaient pas assez présentes. On avait l'impression que le mug était passé au lave-vaisselle et que toutes les couleurs avaient été délavées. Donc bon, j'ai dû refaire ça. J'ai refait un marque-page, j'ai refait des choses. Bientôt, ça arrive tout bientôt. Même très très bientôt, normalement, si je ne me suis pas trompée cette fois-ci. Et puis voilà, il y a le livre aussi sur lequel je travaille que j'adore, que je m'éclate. Donc voilà, tout ça c'est pour tout bientôt. Allez, je vous fais des gros bisous, amusez-vous, c'est tout ce que je vous souhaite. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse et abonnez-vous et des petits pouces. À bientôt, au revoir.